Personne t'apprend ça, alors c'est juste la clé du succès parce qu'encore une fois, on vit dans un monde qui vole ton attention en permanence, qui te permet de rester toujours à l'affût de la moindre dopamine, à l'affût du moindre business miracle, à l'affût du régime révolutionnaire. En fait, on va pas t'apprendre typiquement à je commence quelque chose, process. C'est pas je commence quelque chose, demain matin j'ai des résultats. C'est pour ça que combien de personnes démarrent un business aujourd'hui par exemple, et 3 semaines après arrêtent. C'est pour ça également que la majorité des gens commencent à salle de sport, 2 semaines après ils arrêtent. La majorité des gens se mettent en relation, 4 semaines après ils arrêtent. Parce qu'on t'apprend encore une fois à switch, et ça encore tout le temps comme ça. Demain tu te prends une guerre, t'es pas prêt, t'as jamais travaillé sur toi, tu t'es jamais fait un minimum mal, et que t'es habitué à ton confort justement, à ton dopamine H24 et à ton burger frites tous les 4 matins, et comment tu vas faire pour survivre à un moment donné dans une situation qui va être beaucoup plus difficile. Allez, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir un truc essentiel aujourd'hui. On va voir pourquoi la majorité des gens s'affaiblissent de nos jours, pourquoi la majorité des gens sont de moins en moins résilients, et c'est une réalité. On va voir plusieurs points ensemble qui vont nous permettre au final de pas faire comme la majorité des gens, de penser de la bonne manière, et c'est des choses qui vont littéralement faire une énorme différence pour toi. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin parce qu'on va voir des points qui ont vraiment été essentiels. Déjà, le constat, il est extrêmement simple. Je pense que tu es d'accord avec ça. C'est qu'avant, si tu fais par exemple, le lien avec avant, les gens étaient beaucoup plus résilients. C'est-à-dire que s'ils voulaient manger, déjà, par exemple, ils devaient aller chasser toute la journée, ramener, je sais pas quoi, le gibier ou peu importe à la maison, nourrir leur famille, etc. Ils marchaient des kilomètres, ils allaient je sais pas où pour justement juste pouvoir manger. Aujourd'hui, on est dans un monde où tu poses pas la question comment je peux manger. C'est limite, je voyais une phrase c'était tellement ça en fait. Je voyais que c'est marqué avant les hommes se battaient pour survivre. Aujourd'hui, ils se battent pour pas scroller en fait. Et je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand j'entends ça, en fait, ça me fait marrer parce que je me dis: «Mais dans quel monde on vit actuellement?» C'est-à-dire que je te prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu as faim, qu'est-ce que je fais? Tu appuies sur un bouton Uber Eats, tu manges. Tu as envie de, je sais pas moi, d'écouter de la musique, tu appuies sur un bouton, boum, tu l'as. Tu as envie, je sais pas moi, de commander quelque chose, tu appuies sur un bouton, tu l'as. Tu as envie de trouver une nouvelle copine, tu appuies sur un bouton, tu l'as. Tu as envie de te détendre, par exemple, OK, tu appuies sur un bouton de Netflix. Tu vois un peu l'idée, c'est qu'on vit tellement dans un monde en fait de facilité à l'heure actuelle en 2026 que comment toi tu veux, avec tout ce qui est amené sur un plateau en fait devant toi, comment toi tu veux derrière te faire mal, passer à l'action, tout déchirer et à un moment donné aller chercher une vie supérieure? C'est impossible. Parce que tu es tellement habitué en fait à un confort qui est ici, que derrière quand on va te dire: «Demain lève-toi à 6 heures, demain va faire un leg day à la salle et jusqu'à plus en pouvoir. Demain va travailler sur un projet, mais avant de voir les premiers résultats, ça va te prendre 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans». Qui, les amis, va pouvoir en fait le faire avec un monde dans lequel plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que les gens sont de moins en moins résilients, qu'ils ont envie de moins faire les choses. Les hommes surtout sont de moins quand tu compares les hommes dans les années 50 déjà typiquement et les années 2000, 2026-2025, c'est une catastrophe en fait. Faut juste se dire les choses. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de se dire: «Oh là là, tout va mal, c'est la fin du monde» et cetera. Absolument pas. C'est juste de se ranger en fait dans la bonne catégorie de personnes. On va y revenir dans cette vidéo-là, des solutions en fait et de l'attitude à adopter par rapport à ça. Mais surtout, si tu agis comme la plupart des gens, tu auras la même vie que la plupart des gens. Je pense que toi qui regardes cette vidéo-là et qui est sur YouTube, c'est que tu as pas envie de vivre en fait la vie de la majorité des gens. Il y a une phrase qui est connue, c'est que si tu fais exactement ce que la majorité des gens font, tu auras exactement les mêmes résultats et la même vie qu'eux. Qui plus est, par-dessus tout ça, c'est même pas tout, c'est que la majorité des gens aujourd'hui, ils sont de plus en plus paumés aussi. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas, heu, en fait, c'est normal parce qu'encore une fois, tu es tellement dans le confort, tu as tellement en fait désentraîné, je sais pas si ça se dit, mais j'imagine, ton cerveau justement à chercher un peu la difficulté, à chercher à se faire mal, à se dépasser, que, beh, on sait même plus qui on est, on sait même plus, comment agir, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Est-ce qu'il faut que je ralentisse? Est-ce qu'il faut que j'accélère? Je sais pas parce qu'en fait, je suis tellement dans le confort au quotidien, je parle pas de moi, mais je parle des gens en règle générale, qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire au quotidien, qui s la cause maintenant de tout ça, c'est quoi? Il y en a plusieurs des causes. La première des causes, on va se dire franco les choses, c'est la dopamine à outrance que tu vois partout. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde à l'heure actuelle, tu es d'accord avec moi, j'imagine. Encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as faim, tu commandes, tu as envie de te détendre, boum, tu appuies sur un bouton et cetera et cetera. Mais ça, à la limite, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est la dopamine à outrance. C'est qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que moi, je vois des quand je vais au sport le matin dans le bus, je vois tous les jeunes de 10 ans à, je sais pas, à 15 ans, peu importe. Ils sont tous sur leur téléphone, en fait, mais c'est vraiment tous à 100. C'est pas, je vois quelques jeunes comme ça. La plupart, en fait, c'est ça et puis il y en a 1 ou 2, ils vont lire un livre et tu sais, tous les gens de leur âge, ils les regardent en mode: «Qu'est-ce que tu fais mec? C'est bizarre de lire un livre». Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, tout le monde faisait ça, mais
On vit dans un monde à l'heure actuelle où ouais, c'est ça, tu vas prendre les transports en commun, les gens ne savent plus juste rester comme ça, genre à attendre comme ça, tu vois? À être avec eux-mêmes, à apprécier le moment présent, à apprécier en fait les discussions qu'ils ont avec eux-mêmes. Ça, tu as plus ces choses-là parce que les gens sont matrixés avec leur téléphone et donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu scrolles avec les réseaux sociaux toute la journée? Bah, logiquement, en fait, tu as une explosion de dopamine. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein d'autres choses, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu as 1 milliard de choses à l'heure actuelle, et bien, qui flinguent ton niveau de dopamine et qui flinguent ton cerveau et c'est une réalité et donc, bah, derrière, tu deviens de moins en moins résilient, de plus en plus docile et bah, c'est exactement ce qu'ils veulent au final. La plupart le système est bien conçu, c'est-à-dire que s'il y a ça, c'est qu'une catégorie de personnes veut que tu restes, en fait, comme ça. Donc le problème avec la dopamine, c'est quoi? C'est que au plus tu vas, par exemple, scroller sur TikTok, sur les réseaux sociaux et cetera, au plus tu auras une explosion de dopamine. Sauf que le lendemain, pour faire un effort, tu auras besoin d'une dopamine pour, faire un effort, tu vois? C'est logique. Sauf qu'en fait, si tu as habitué ton système de dopamine à être ici, par exemple, bah, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Tu auras envie d'être au plus que ça. Parce que tu pourras pas avoir le même niveau de dopamine pour passer plus à l'action, typiquement, par exemple. Et donc tu vas constamment chercher plus, chercher plus, chercher plus, chercher plus, jusqu'à un moment donné où, beh, tu peux pas chercher plus. Ton cerveau, il est déjà cramé, en fait, c'est une réalité. Donc derrière, va dire à cette personne-là: «Lève-toi à 6 heures du matin, va faire les jambes comme j'ai dit tout à l'heure, bosse sur ton business, fais-toi mal, fais les choses sur 5 ans, 10 ans, 15 ans». Mais même pas en vrai, ils vont le faire. La cause également qui rend les gens de plus en plus faibles, de moins en moins résilients, c'est aussi d'être habitué à la gratification instantanée, tu vois? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est ça, hein, je vais pas te faire un dessin, je te fais un raccourci, c'est comment, avec le moins d'efforts, je peux gagner 10 000 € par mois sans rien branler, sans sortir de mon canapé? Je veux pas travailler, je veux pas me former sinon c'est pas drôle. Je vais me lever demain, appuyer sur un bouton et boum, encaisser l'argent. C'est comment, avec le moins d'efforts possible, je peux faire pour gagner énormément d'argent et que ça vienne tout seul. En gros, la majorité des gens, c'est ça et c'est pour ça que la majorité des youtubeurs, la majorité des gens sur les réseaux l'ont bien compris. C'est pour ça que tu as des business de vendeurs de rêves et cetera et ça fait un carton. Pourquoi? Parce que les gens sont abonnés à ça, sont attirés par ça. C'est aussi simple que ça, c'est ce qui plaît, en fait, au grand public. Pourquoi? Parce qu'on t'a toujours appris à avoir cette gratification instantanée. Les causes de ça, pareil, c'est la malbouffe, c'est exactement le même sujet. Pourquoi tu irais faire la diète? Tu sais, en plus, c'est une diète qui va te faire du bien pour ta santé et cetera et pour ton physique, pour ta shape et cetera. Non, tu vas vouloir commander, que ça arrive rapidement chez toi, que ça soit bon et cetera parce que tu penses pas au lendemain. Non, toi, tu penses que tu as faim maintenant et moi aussi, tu vois, ça arrive à tout le monde, hein. Attention, je dis pas dans cette vidéo, jamais, je commande jamais à quoi que ce soit. Je dis juste que quand on commande, on pense pas à comment va être notre corps dans 1 an, 2 ans. On s'en fout de ça. Quand on commande, on veut juste notre shoot de dopamine, se sentir bien maintenant tout de suite et que ça soit bon sur le moment présent. Le truc, c'est que quand ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais quand ça arrive tous les jours maintenant, ta vie, elle sera où dans 5 ans? Ton corps, il sera comment dans 5 ans? Tes habitudes, tout est lié à tes habitudes, tu vois? Tu es juste le produit de tes habitudes, en réalité. Et donc, si tu commandes 3 fois par semaine, est-ce que tu penses sincèrement que le body que tu vas avoir, le corps que tu vas avoir dans 1 an, il va être top? La réponse, c'est non. Par contre, on va pas t'apprendre typiquement à: «Je commence quelque chose, process». C'est pas: «Je commence quelque chose, demain matin, j'ai les résultats». C'est pour ça que combien de personnes démarrent un business aujourd'hui, par exemple, et 3 semaines après arrêtent? C'est pour ça également que la majorité des gens commencent la salle de sport, 2 semaines après, ils arrêtent. La majorité des gens se mettent en relation, 4 semaines après, ils arrêtent. Parce qu'on t'apprend encore une fois à switch, 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 switch et c'est encore tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Parce que qui va t'apprendre en 2026 à: «Je commence un business», par exemple, je le défonce pendant 5 ans, je mets mes œillères et je fais que ça parce que je sais justement que l'effet cumulé, les intérêts composés vont jouer à ma faveur et que justement, beh, tout ça, je vais l'avoir, tous les éléments positifs, je vais les avoir sur le long terme et pas sur 2-3 jours. Bah, personne t'apprend ça alors que c'est juste la clé du succès parce qu'encore une fois, on vit dans un monde qui vole ton attention en permanence, qui te permet, de rester toujours à l'affût de la moindre dopamine, à l'affût du moindre business miracle, à l'affût du régime révolutionnaire, peu importe chaque chose qui vont, te permettre de rester, le plus docile possible, le plus passif possible et encore une fois, tu vas te poser 36 000 de questions parce que, bah, tu auras jamais entraîné ton cerveau de la bonne manière. Maintenant les conséquences de ça, on va pas se mentir, ça va faire mal. Autant dire, la vérité sur cette vidéo YouTube, c'est que oui, il y a pas que du négatif et cetera. Attention, loin de là, moi aussi je commande de temps en temps, moi aussi j'aime bien me faire plaisir, aucun souci par rapport à ça. Mais, ce qu'il faut pas oublier par rapport à ça, c'est que on va se dire une chose, c'est qu'on vit quand même dans un monde à l'heure actuelle qui va de plus en plus, dans les côtés difficiles. On va pas se mentir. Ce que tu vois dans les 4 coins du monde à l'heure actuelle, je peux te garantir une seule chose, c'est que les gens qui sont pas prêts là avec ce qui arrive,
potentiellement dans les années à venir, ce qu'on voit actuellement dans le monde, et ce qu'on ne sait pas, ce qui peut arriver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu pas un minimum prêt, tu travailles pas sur toi maintenant, ça va faire mal. Demain, tu te prends une guerre, t'es pas prêt, t'as jamais travaillé sur toi, tu t'es jamais fait un minimum mal et que tu es habitué à ton confort, justement, à ton dopamine H24 et à ton burger frites tous les 4 matins, et comment tu vas faire pour survivre à un moment donné dans une situation qui va être beaucoup plus difficile pour toi? Est-ce quelqu'un qui va constamment essayer de chercher la difficulté dans sa vie, d'avoir des routines, de se dépasser, sortir de sa zone de confort, parce qu'il a compris que dans tous les cas, la vie qu'il veut, c'est pas en 2 jours. La vie qu'il veut, ça va être sur 5 ans, 10 ans, 15 ans d'efforts, et donc il a bien compris que c'est sur le long terme qu'il aura cette liberté-là, et donc cette personne, les conséquences, c'est ça. C'est que, ben, tu es habitué à avoir un système de dopamine ici, donc bah, forcément, tu as envie d'avoir encore plus de dopamine, tu es de moins en moins résilient, tu as envie de moins en moins passer à l'action. Tu prends de moins en moins plaisir à vivre, et c'est pas des bullshit ce que je te dis, c'est vraiment une vérité. La plupart des burn-out que tu vois à l'heure actuelle, la plupart des dépressions, la plupart de tout ça, ça vient de quoi? Ça vient qu'il y a un moment donné où il y a un déséquilibre au niveau aussi, de la dopamine et cetera, et ce qui se passe dans ton cerveau. Quand tu vois à l'heure actuelle que les jeunes de 10 à 15 ans, comme je te disais dans le bus en début de vidéo, ils ont littéralement déjà le cerveau cramé, comment tu veux qu'ils prennent des bonnes décisions pour leur avenir à 18 ans, et cetera? C'est un non-sens. Il y a une phrase, faut jamais que tu oublies quand même, c'est que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et ouais, si ChatGPT est gratuit, bon, il y a un abonnement, mais c'est gratuit. Si, Instagram, c'est gratuit, si les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est qu'à un moment donné, tu vas le payer avec quelque chose. Tu vas le payer potentiellement avec ton âme, c'est une vérité. Tu vas le payer avec, avec ton temps que tu vas pas mettre sur quelque chose d'autre à côté. Tu vas le payer sur, en fait, on se rend pas compte à quel point quand on passe du temps sur les réseaux et cetera, sans rien faire, à quel point on le paye, mais énormément, en fait, sur le long terme. Conséquence de la dopamine sur ton cerveau, c'est que c'est très compliqué de revenir dans un état, en fait, normal. Faut faire un sevrage des réseaux sociaux, faire un sevrage de tout ça, ça va prendre du temps. De réapprendre à ton cerveau la bonne manière de penser, de réapprendre à ton cerveau que je fais une action, bah, la récompense, c'est après. Typiquement, au Moyen Âge, ou je sais pas quoi, il y a des années auparavant, ils allaient marcher toute la journée pour chasser, et cetera. Le soir, ils avaient leur récompense avec leur famille, avec de passer du bon temps autour d'un repas, par exemple, avec leurs proches, et cetera. C'était ça leur récompense. C'est-à-dire qu'ils fournissaient une quantité d'actions qui était mais exceptionnelle, pour au final, la dopamine le soir, c'était un repas. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on veut en faire ça pour avoir tout ça de dopamine et gagner 10 000 € par mois sans rien faire. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que avant la douleur des hommes, enfin la douleur forgeait les hommes. Maintenant, tout le monde fuit l'inconfort, et c'est juste une vérité. Dès qu'il faut faire quelque chose d'un peu plus compliqué, les gens n'empruntent pas cette voie-là. Dès qu'il faut, par exemple, monter par l'escalier, personne ne le fait. Dès qu'il faut prendre l'ascenseur, tout le monde le fait. C'est-à-dire que les gens adorent prendre des raccourcis. Je commence un business, comment je peux aller beaucoup plus vite que les autres, mais un peu, tu vois, en mode soum soum. Sauf qu'en fait, dans un an, ton business, il sera plus là, parce que si tu es là pour niquer les gens, ça va se savoir. Tu vois un peu l'idée, c'est que qui fait bien les choses à l'heure actuelle à se dire: «Je prends quelque chose, je le défonce sur le long terme, je prends des bonnes habitudes». Par exemple, typiquement, je tiens la diète. Bah, voilà, je tiens la diète. C'est pas, je cheat, 6 fois par semaine. Je commence un nouveau sport, bah, la muscu, par exemple, je sais que c'est sur 1 an minimum. Je vais pas m'inscrire à la salle de sport si c'est pour le faire sur 2 mois, parce que mon corps va pas réagir sur 2 mois. Mais encore une fois, tout est bien ficelé et tout est fait en sorte pour que, eh bien, tu te réveilles pas et que tu restes, en fait, endormi constamment. En fait, c'est toujours prendre ton attention sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et la personne qui aujourd'hui va être capable et en mesure justement de faire attention là où met son attention et mettre son attention sur les bonnes choses, à savoir lui-même, travailler sur toi, apprendre des compétences, te développer, se faire mal, constamment sortir de sa zone de confort au quotidien, faire plaisir, à tes proches par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a juste un énorme avantage. Quand tu comprends juste ça, tu as un énorme avantage sur les autres. Les solutions par rapport à ça, c'est quoi? Les solutions, déjà, numéro un, savoir se faire mal. Parce que plus tu vas vouloir te faire mal au quotidien, c'est pas se faire mal en mode, enfin, c'est pas genre tu vas vraiment te faire mal, mais tu as compris l'idée. C'est que quand tu vas à la muscu, tu pas à la 8e rep si tu peux si tu peux en faire 10. Va au bout des choses, fais-toi mal. C'est ça, en fait, l'expression. Par exemple, tu veux faire une douche froide, bah, ça pique un peu, mais fais par exemple des douches froides. Fais-toi mal. Essaie de repousser toujours ce truc où tu vois, tu pas envie de le faire, mais tu le fais quand même. Parce que ça va te créer une force de caractère, ça va te créer une résilience, et ça va te permettre de, la personne numéro 1,
va faire une énorme différence par rapport à la personne numéro 2, ton voisin, par exemple, qui lui va chercher le confort à chaque fois, en fait. Prends également conscience, en fait, que tu es beaucoup plus puissant que ce que tu penses. Sauf que si à longueur de journée, tu mets ton temps sur les réseaux, et cetera, et que tu es le produit entre guillemets, tu es le produit et que, tu passes jamais de temps à créer la vie que tu veux, à penser à la vie que tu veux. Tiens, mais au final, qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que je veux être riche? Est-ce qu'au final, non, moi, 2 000 € par mois, ça me suffit? Est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Les gens ne pensent même plus à ce qu'ils veulent. Sauf que tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Tu détermines en fait ta réalité avec ce que tu penses, tous les jours ici. Donc si tu réfléchis avec de la merde, excuse-moi de te le dire, mais tu auras une vie de merde. Et si tu réfléchis avec ce que tu veux vraiment aller chercher au quotidien, la vie va te l'envoyer derrière. Sauf que comment tu as le temps de réfléchir à ce que tu veux et juste être avec toi-même, être bien avec toi-même, et cetera, au quotidien, si sans arrêt tu te fais voler ton attention à droite à gauche. Les solutions, c'est ça, c'est aimer se faire mal, être bien avec soi-même, passer du temps même à ne rien faire, à penser à la vie que tu veux, penser à la vie de tes rêves, être à l'aise aussi avec le silence. C'est une réalité, mais si aujourd'hui tu peux pas rester plus de 1/2 heure sans musique, sans Spotify, sans les réseaux sociaux et compagnie, bah, en fait, c'est compliqué derrière de matérialiser la vie que tu veux parce que tout part de là, en fait. Donc voilà, c'était une vidéo, peut-être, un peu rentre dedans, mais qui est très, très important dans un timing dans lequel on vit à l'heure actuelle. Peut-être que je vais pas parler à tout le monde, et c'est OK. Moi, je cherche pas à parler à tout le monde, je cherche à parler à quelques personnes qui juste, en fait, sont dans le même mindset de se dire que si on fait pas le taf sur nous maintenant, déjà d'une personne va le faire pour nous. Deuxièmement, la vie qu'on veut aller chercher, c'est pas avec le plaisir court terme qu'on va l'avoir, mais c'est sur le long terme. Donc, concrètement, la liberté que tu vas aller chercher, c'est vraiment sur le long terme que tu vas aller la chercher. Et troisièmement que, bah, en fait, il y a une phrase que j'adore pour terminer cette vidéo, c'est que dans les 2 cas, ça va faire mal. Tu sais pourquoi? Parce que si tu continues dans une direction que tu aimes pas, une vie que tu aimes pas, et cetera, et que tu répètes, la facilité au quotidien, tu prends des mauvaises décisions, mais c'est confortable sur le court terme, mais tu aimes pas trop ta vie, et cetera. Crois-moi que ça va faire beaucoup plus mal de rester dans un scénario comme ça pendant des années, que VS, quelqu'un par exemple qui va mettre les efforts en place, qui va se défoncer dès demain matin à la salle, qui va mettre les choses en place, qui va tenir la diète. Oui, ça va être super dur en fait également, mais crois-moi que sur 5 ans, 10 ans, la deuxième personne, où elle en sera par contre? Donc dans les 2 cas, ça va faire mal. Pour terminer cette vidéo-là, est-ce que je préfère faire partie de ce côté-là ou ce côté-là? La personne qui chaque jour prend le côté, facile de la chose, ou la personne qui se bouge, qui développe sa force de caractère et qui devient juste une nouvelle personne de jour en jour. Voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner pour être sûr de rien louper sur les prochaines vidéos. Laisse, aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager, cette vidéo, à potentiellement des amis à toi, des gens qui en auraient besoin, et cetera. C'était avec plaisir et je te dis à très, très, très vite pour une prochaine vidéo.